Allez, partons maintenant en Chine, où une compagnie de taxis volants vient d'obtenir le tout premier agrément pour transporter du public sans pilote. Une technologie sans doute très pratique dans les grandes villes, en tout cas pour ceux qui réussiront à dépasser une petite appréhension. Cela n'a pas fait peur à notre correspondante Louise Malnois, accompagnée de Xavier Baumel. Tutoyer le sommet des gratte-ciel, enjamber les cours d'eau et surtout se moquer des embouteillages. Ces images ne sont pas tirées d'un film de science-fiction. En Chine, les autorités de l'aviation civile ont délivré le premier permis d'exploitation commerciale à ce taxi volant sans pilote. À Canton, nous allons tenter l'expérience. Bienvenue au centre d'opération Ehang pour voler dans le EH216S. Avant de pouvoir monter à bord, rapide contrôle de sécurité. Veuillez monter sur la balance. Poids limite par passager, 87 kg. Pendant qu'on nous donne quelques consignes, l'appareil est scrupuleusement examiné par ce technicien. Je regarde la surface des pales pour vérifier qu'il n'y ait pas de fissures. Le drone compte 16 hélices. Il est censé pouvoir continuer à voler même si plusieurs d'entre elles s'arrêtent. Examen terminé, rien à signaler. Attention à la tête. Je serai seul à bord. Pas de pilote, aucune commande dans l'habitacle. Mon itinéraire a été programmé en avance par un logiciel et sera exécuté automatiquement. Ici, vous avez un casque pour communiquer avec les équipes au sol lorsque vous serez dans les airs. Interdiction d'ouvrir les portes. Le vol peut démarrer. Les hélices tournent de plus en plus vite. Alors c'est très bruyant. L'appareil s'est levé de manière verticale et là on avance. C'est vraiment très intelligent. Sous mes pieds, le fleuve Dong et ses navires marchands. Le point de contrôle est censé m'indiquer l'altitude. Mais si chaque fois on est à 0 mètres, c'est impossible. Petite défaillance, je suis en réalité à plus de 35 mètres au-dessus du sol. Je n'ai aucun contrôle sur la direction. Voilà, ici au sol, les équipes techniques. Ici les contrôles qui peuvent intervenir en cas de nécessité. Mon vol dure quelques minutes. Alimenté par des batteries électriques, le drone peut voler jusqu'à 25 minutes. L'atterrissage vient de se terminer, ça s'est très bien passé, très en douceur. Cet appareil a 66 000 vols d'essai au compteur. Pour l'heure, il peut transporter du public dans 2 villes chinoises. La route que le drone emprunte actuellement deviendra une route touristique. Je pense que dans un avenir proche, les citoyens français auront également la possibilité de faire des expériences de vol dans des voitures volantes sans pilote, autour de la Tour Eiffel, dans les plus beaux endroits de France. D'abord des trajets touristiques qui débuteront d'ici la fin de l'année. Puis l'entreprise ambitionne de remplacer peu à peu les voitures par son offre de drones autonomes pour se rendre de l'aéroport à son domicile ou même se déplacer entre 2 villes. Pour les trajets de plus de 300 km, les vols entre les villes seront assurés par ce modèle. Le fait que tout soit électrique et grâce à la digitalisation, 10 000 aéronefs pourraient n'avoir besoin que d'une dizaine de personnes pour les superviser depuis le sol, ce qui en fait un modèle de vol très économique. Comptez tout de même 300 000 € pour ce modèle. D'autres sociétés chinoises se disputent le marché. En cas de ralentissement sur l'autoroute, cette voiture peut décharger un drone capable de voler à 130 km/h. Encore faut-il que les infrastructures suivent. Seule une trentaine de points de décollage et d'atterrissage existent aujourd'hui. Il devrait être 200 d'ici 2028.